On continue, Bezrat Hashem, les halachot des petits, des enfants, des gamins, des gamines. Et une question qui se pose très souvent, et j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir une réponse claire et nette, c'est la question de quelque chose qui a été fait par un enfant. On sait que quand un non-juif, quand un non-juif, il a fait une mélacha pour nous, on n'a pas le droit de profiter de cette mélacha. Après, il y a plein de cas, s'il l'a fait pour lui, s'il l'a fait vraiment pour moi, c'est moi qui lui ai demandé, c'était Tzorech Mitzvah. Mais disons que si j'étais dans l'obscurité et qu'un non-juif il est venu, il a allumé la lumière, j'ai pas le droit maintenant de me servir de cette lumière pour lire. Quand j'étais dans l'obscurité, je pouvais pas lire. Grâce à lui, je peux lire, j'ai pas le droit de lire. Un non-juif, il m'allume un ventilateur devant moi, il a vu que j'avais un peu chaud, il a allumé le ventilateur devant moi. J'ai pas le droit de profiter du ventilateur, ça veut pas dire que je dois complètement quitter la maison, mais que je peux déplacer le ventilateur. J'ai pas le droit de profiter d'une mélacha qui a été faite par un non-juif. Tout ça, Bezrat Hashem, on avait dit qu'on consacrerait des cours sur les halachot des non-juifs pendant Shabbat. Mais pour l'instant, ma question elle est différente. Que se passe-t-il avec un enfant? Un enfant qui a fait une mélacha interdite pendant Shabbat. Il a vu par exemple que j'avais chaud, il a profité du fait qu'il est enfant, il m'a allumé le ventilateur, il m'a allumé la lumière parce que j'étais dans l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Question qu'on nous a déjà posée fréquemment. C'est pas la question la plus fréquente parce que les gens souvent ils s'imaginent même pas qu'il y a une question. Mais les gens qui connaissent un petit peu le fonctionnement. Maintenant, si un juif adulte, il a fait une mélacha pour moi, alors là, bichlal, c'est interdit dans certains cas pour toujours, dans certains cas pour une certaine période. Voilà. Alors, le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin, la Med Dalet, il parle des halachot, tout le Siman, tout le chapitre, il parle des halachot de l'incendie. Que se passe-t-il quand il y a Shabbat, un incendie? Maintenant, je précise tout de suite, parce que c'est mon devoir en tant que Rav de Halacha le Maaseh, je précise aujourd'hui qu'aujourd'hui, si Chas Veshalom, il y a un incendie quelque part, et cette semaine malheureusement on s'est aperçu, quand il y a un incendie quelque part, on ne commence pas à s'amuser. On appelle tout de suite les pompiers, on essaie tout de suite d'éteindre. Pour des raisons évidentes, c'est que les gens de la maison ils peuvent mourir. En général aujourd'hui on vit dans des immeubles, donc il n'y a pas que ma maison, il y a aussi les voisins. Donc parmi les voisins il y a des personnes âgées. Et les immeubles ils sont près les uns des autres, donc si on n'arrive pas à éteindre le feu à temps, en plus en bas il y a souvent du gaz, des bonbonnes de gaz qui peuvent exploser et faire des choses très dangereuses. Donc aujourd'hui, à la Halacha le Maaseh aujourd'hui, quand il y a le feu à la maison Chas Veshalom, immédiatement on fait tout ce qu'on peut pour éteindre le feu, et pour même s'il faut faire un Issour Deoraita comme appelé, comme je ne sais pas exactement quoi, on fait ce Issour. À l'époque on parlait d'un cas où c'était plus simple. J'avais une maison, je savais que dans cette maison j'étais seul, l'autre maison elle était à 500 mètres d'ici, visiblement il n'y avait pas de gaz, moi je sais que j'ai que 2 enfants, je peux vite les sortir et voilà, bref, le concept d'éteindre un feu pendant... Que c'est plus simple, c'est pas plus simple hein. Pourquoi? Parce que avant on pouvait pas éteindre le feu, ils perdaient tout quoi. Nachon. Là, je parle en termes de Pikuach Nefesh. Je ne parle pas en termes de perte d'argent. Je parle vraiment que Pikuach Nefesh. Éteindre un feu pour économiser de l'argent, c'est complètement interdit. Un juif, je parle, c'est interdit. La seule autorisation qu'il peut y avoir, c'est quand il y a un danger. Donc, ce que j'ai précisé, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ce que le Shulchan Aruch disait à l'époque, les décisionnaires contemporains ils disent qu'aujourd'hui, il faut immédiatement éteindre un feu quand il y a dans les endroits dans lesquels on se trouve. Maintenant, à l'époque où, dans un cas où c'était pas un danger, je crois qu'il dit comme ça. Eno Yehudi sheba lechabot, en tzarich limchot beyado. S'il y a un goy qui est sympa, il vient éteindre, j'ai pas le droit de lui dire non n'éteins pas, si Shabbat aujourd'hui n'éteins pas. Laisse le faire. C'est-à-dire que tu sais qu'il le fait pour moi. Laisse le faire. Aval. Et l'explication, c'est parce que on s'imagine qu'il le fait quand même quelque part pour lui. Peut-être qu'il attend après à ce que je le remercie, peut-être que je vais lui payer quelque chose après Shabbat, peut-être que... En tous les cas, s'il le fait, c'est permis. Moi, j'ai pas le droit de lui ordonner de venir. Mais s'il vient de lui-même, c'est permis. Dit le Shulchan Aruch, aval katan sheba lechabot, tsarich limchot beyado. Par contre, quand un enfant vient pour éteindre, il faut lui dire non, n'éteins pas mon fils, n'éteins pas. Alors, mon fils ou même n'éteins pas tout court. Un enfant, pas forcément mon fils. Même un enfant, on n'a pas le droit. L'explication, c'est quoi? C'est qu'un enfant, on imagine que quand il vient éteindre un feu, il le fait pour son père. Il le fait pour les beaux yeux de son père, de sa mère. Il le fait pour les beaux yeux de l'adulte.
et il n'a pas encore assez de da'at, ils disent les poskim, pour dire non, je le fais pour moi, après je recevrai une récompense. Un enfant, il n'a pas encore suffisamment le da'at atzmit, d'envie personnelle et de compréhension personnelle que c'est pour lui. Donc les poskim, ils disent, c'est assaut. Vient le Mishnah Brura et il dit Ve'ayen bebet Yosef, ve'afilu im ba lechavod leka shebebeit acherim, gam ken tzarich limchot beyado, kevan she'oseh bishvil gadol. Il dit même si je ne suis pas son père, il vient éteindre pour quelqu'un d'autre. On dit qu'un enfant, il éteint un feu, il le fait pour quelqu'un d'autre. Il le fait pour l'autre, il le fait pour le gadol. Ça, c'est un grand principe. Tout ce qu'on a dit, je fais un petit résumé en une phrase pour la partie qui m'intéresse maintenant du cours précédent. On avait dit, si je vois un enfant faire quelque chose d'interdit Shabbat et que moi je ne suis pas son père ou sa mère, je ne suis pas obligé de lui dire quoi que ce soit. Les Ashkenazim me disent c'est un sourd de Horaïta, dis-lui, c'est pas un sourd de Horaïta, ne dis pas. Les Sfaradim, tu n'es pas obligé de lui dire. Vous vous rappelez de ça? Il a fait. Alors, tout ça, c'est uniquement si l'enfant il le fait pour lui. Mais si on voit explicitement qu'il le fait pour moi, dans mon intérêt à moi, que ce soit par allusion, si je lui donne un ordre, Rabbi Chal m'avait dit ça s'appelle Sfia Be'adaim, ça s'appelle que je l'oblige, c'était complètement assourd. Mais même si c'est par. Si je vois que l'enfant il fait pour moi, il vient, il dit regarde papa, tu vois, je t'ai mis le ventilateur, je savais que tu avais très chaud et toi tu ne supportes pas la chaleur, tata. Si je vois que l'enfant il est fait pour moi, que ce soit papa ou quelqu'un d'autre, un autre adulte, on a le devoir de l'empêcher. Viennent les décisionnaires, et là écoutez bien ce qu'il dit le Biur Halacha. Le Biur Halacha il dit dans Siman Shin Café, Ka'asher akatan asa melacha al dat agadol, asur leanot mea melacha ad motzei Shabbat, kede sheya'asu. Ça veut dire quoi? L'enfant, on lui donne kaviachol à ce sujet-là, le même statut que le goy. Si un goy, il a fait quelque chose d'interdit pour moi pendant Shabbat, d'accord, je sais pas, le goy, il a cuisiné quelque chose pour moi pendant Shabbat. Vous allez me dire c'est bichou lakoum. Cuisiner, ça va loin, c'est ouais, quelque chose n'est pas bichou lakoum. Une tomate, quelque chose qui peut se manger cru. Si un goy, il a cuisiné, donc ça lui a pris 20 minutes de cuisiner quelque chose pour moi. Et il l'a fait pour moi. Pendant Shabbat, je n'aurais pas le droit d'en profiter. Je ne parle pas que je suis malade ou quoi, je parle de quelqu'un en bonne santé. Motzei Shabbat, j'ai le droit d'en profiter. Tout de suite, dès que Shabbat est fini? Non. Il faut attendre un certain laps de temps qu'on appelle Kedeh Sheya'asu. Le temps que ça prend de faire cette chose-là. Pourquoi? On ne veut pas que moi j'ai profité pendant Shabbat. Donc, tu as profité d'un quart d'heure, tu vois bien, tu as profité. Maintenant, si jamais tu avais fait toi-même, tu aurais dû attendre depuis Motzei Shabbat, le temps de cuisiner, ça aurait pris un quart d'heure. Là, il l'a fait pour toi pendant Shabbat. Alors on dit, on attend le laps de temps de Kedeh Sheya'asu. Mais il a allumé la lumière, parce qu'on attend. Hein? S'il a allumé la lumière. Ouais, alors la lumière, ben, attends une seconde, c'est rapide. D'accord. Alors viennent les Et comment ne pas en profiter par contre? Attendez, une seconde. Viennent les décisionnaires et disent un enfant, on lui donne le même statut. On dit Kedeh Sheya'asu. Donc ça veut dire quoi Kedeh Sheya'asu? Ça veut dire le temps que ça prend de faire cette chose-là, t'as pas le droit. C'est sûr que quand il éteint un feu, il n'y a pas tellement de Kedeh Sheya'asu. Tu vas dire quoi? Tu ne profiteras pas de la maison le temps que. Après chaque cas, il faut bien s'interroger sur quoi Kedeh Sheya'asu. En tous les cas, c'est ça le laps de temps qui est nécessaire. Maintenant, écoutez bien, tout ça c'est uniquement quand l'enfant il a fait pour l'adulte. Je vous ai bien dit, quand il a fait pour l'adulte. S'il l'a fait pour lui-même, on a dit moi en tant qu'adulte, j'ai même pas le devoir de l'en empêcher, à moins que je sois son père, mais sinon j'ai même pas le devoir de l'en empêcher. Et donc disent les décisionnaires, j'ai aussi le droit d'en profiter. Ça veut dire que si un enfant il a allumé le ventilateur pour lui, d'accord, même s'il est déjà arrivé à l'âge de la compréhension, il y a déjà 3, 4, 5, 6 ans, il a allumé le ventilateur ou la climatisation pour lui, moi j'ai le droit d'en profiter. Il a fait, je sais pas moi, il a fait quelque chose pour lui, moi j'ai le droit d'en profiter. Quand je vois qu'il a fait ça pour moi, ou qu'il me dit qu'il a fait ça pour moi, ou que c'est explicite qu'il a fait ça pour moi, alors là, j'ai pas le droit d'en profiter. Donc un enfant par exemple qui a porté pendant Shabbat, un enfant qui a porté une nourriture d'un endroit à un autre pendant Shabbat, alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Eh ben, on a le droit, shalom, on a le droit, s'il l'a fait pour lui, tu vois que c'est des bonbons, il les a pris pour lui, c'est des bonbons, des machins, etc. Ça t'aura le droit.
Si par contre c'est la nourriture de Shabbat, tu vois très bien qu'il a fait pour faire plaisir à maman. Lui, Birchal, il a horreur de la nourriture de Shabbat, il attend que le dessert, mais il a quand même amené pour faire plaisir à maman. Alors là, pendant Shabbat, on n'aura pas le droit. Motzei Shabbat, on attendra le temps que ça prend d'amener de tel endroit à tel endroit. Et là, on pourra en profiter. Avant les questions, je précise un tout petit point. On ne parle là que d'enfants qui ont l'âge de 3 ans, ce qu'on avait appelé dans le premier cours, un enfant qui est Baravana, un enfant qui peut comprendre. Un enfant qui, quand je lui dis non, c'est Shabbat, il commence à comprendre que les juifs religieux, les juifs de la Torah, les enfants de Dieu, ils font pas ça pendant Shabbat. Vous comprenez? Par contre, si l'enfant il a 1 an, même si, ou 1 an et demi, même s'il dit ah papa je t'ai allumé le ventilateur, tu vois, eh ben il n'y a pas de, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pareil, voilà, vous avez posé la question la semaine dernière, je crois, peut-être Mme Mamou avait posé la question, je ne me rappelle plus qui. Quelqu'un avait posé la question, la lumière elle est éteinte. Tu aimerais que la lumière elle soit allumée. Bon, tu vois un enfant qui vient, et puis il joue, il allume, il éteint, il allume, il éteint, il allume, il éteint. Alors, venez, on refait un petit résumé des cours de la semaine dernière, ensemble, comme ça on fait quelques révisions. Si il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que moi je suis son père, j'ai le devoir de lui dire t'arrêtes d'allumer et d'éteindre. Si il a 1 an, même en tant que père, je peux le laisser s'amuser, si ça l'amuse, je peux le laisser s'amuser. Maintenant, disons que la lumière a été éteinte, et lui il vient, il s'approche à allumer, je dis bah génial, il va allumer, de toute façon il a 1 an, il ne comprend pas. Et puis dès que ce sera allumé, tac, je le bouge, qu'il n'éteigne pas à nouveau. J'aurai le droit de profiter de cette mélacha? J'aurai le droit. Puisqu'il a moins que 3 ans, qu'il ne comprend pas, il n'y a pas lieu d'interdire. N'oubliez pas que l'interdiction de profiter de quelque chose qui a été fait pendant Shabbat, c'est un knas, une amende. À qui on donne des amendes? Aux gens ou aux cas dans lesquels on a tout à gagner à donner une amende pour ne pas que la chose elle se réitère. Maintenant, si jamais c'est un enfant et que Bichra il avait le droit de faire ça, que moi j'ai même pas le devoir de l'en empêcher, j'aurais profité. Donc, résumé. Tout enfant qui a moins que 3 ans, on avait dit s'il est très fut-fut, ça peut être à partir de 2 ans et demi, mais en tous les cas, tout enfant qui a moins que 2 ans et demi ou que 3 ans s'il n'est pas très fut-fut, on a dit, s'il fait une mélacha pendant Shabbat, même si je suis son père ou sa mère, j'ai rien besoin de lui dire. Ça sert à rien de commencer à l'éduquer à quelque chose qu'il peut pas comprendre. J'ai rien à lui dire, j'ai le droit de profiter de la mélacha qu'il a faite. On avait même dit la semaine dernière, on aurait même le droit d'approcher l'enfant devant la lumière sans lui dire allume. Mais d'approcher l'enfant devant la lumière et de le laisser de lui-même comprendre qui peut allumer. De lui dire explicitement allume, ou de lui mettre son doigt pour le faire allumer, ça on avait dit comment ça s'appelle, Sfia Be'adaim, et ça c'est interdit dans tous les cas. Ok, même s'il a 1 an, même s'il a 1 jour, on n'a pas le droit. Et attention, si j'ai pris un enfant, je sais pas moi, de 6 mois, un jour c'est trop exagéré comme exemple, j'ai pris un enfant de 6 mois, il est en train de ramper, je lui ai dit vas-y branche ta prise, je sais pas, allume la lumière, d'accord? Est-ce que j'aurais le droit de profiter de cette lumière? Ben non, puisque j'ai fait un interdit de Sfia Be'adaim, je n'aurais pas profiter de cette lumière jusqu'à Motzei Shabbat, le temps que ça prend d'allumer la lumière. Dernier cas de figure, et après si vous avez des questions avec plaisir, dernier cas de figure, une question très intéressante qui a été posée au Rav Shlomo Zalman Auerbach. Un père a dit à son fils de 5 ans, je te demande avant Shabbat de ne pas oublier d'allumer la climatisation. Et l'enfant, il a oublié. On est pendant Shabbat. Le père, je ne vous dirai pas de quelle origine il est, mais l'enfant, il a très peur. Très peur que s'il n'allume pas pendant Shabbat, son père va dire mais je t'avais dit là. Dès qu'il sort, le fils il a tellement peur que pendant Shabbat il allume. Évidemment, le père il ne devrait pas le laisser. Ça c'est clair, on est d'accord. Le père, un enfant de 5 ans, il doit l'éduquer. Il devrait dire ne fais pas, c'est pas grave mon chéri, on crèvera de chaud, pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. L'enfant il est venu de lui-même, tac, il a allumé. Et rétroactivement, le père il comprend que son fils il a allumé pour lui. Est-ce que ça s'appelle pour lui ou pas? Le Rav Auerbach il a un très gros ridouche. Il dit c'est pas pour lui. Il dit l'enfant il a tellement eu peur de se faire esquinter la tête. C'est pour lui-même l'enfant, c'est pas pour le père. Donc c'est pour l'enfant, t'en vas profiter. Le Rav Chaim Kanievski, il n'est pas d'accord avec ça. Lui il dit ça s'appelle qu'il est fait pour le père finalement. Mais en tout cas comme ça le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ça discute en fait. Ça discute, ouais. Mais
Demander avant Shabbat de faire un travail interdit de Shabbat. Non, demander à faire Shabbat de faire avant Shabbat. Oui, c'est un problème de chinois, ça. Non. Vendredi, je dis à mon fils, est-ce que tu peux aujourd'hui avant Shabbat d'allumer la clim? C'est quoi le problème? Ah, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, vendredi, avant Shabbat. Ah, d'accord. Oui, oui. Non, Non, attention, elle a raison, elle a ma chache. Elle a raison, et j'aurais bien aimé ne même pas vous le dire ce qu'elle le dit, tellement que ça me semblait évident, mais les postim ils le disent, donc vous avez raison de le faire remarquer. C'est interdit de dire avant Shabbat à un enfant, fais ce travail pendant Shabbat. C'est évident, mais il faut quand même le savoir. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ah, on continue. Juste une question, pardon. Comment on tranche? Alors là, si Rav, vous avez dit, c'est deux rabbins, c'était Rav Auerbach, c'est ça, et Rav Kanievski, comment on tranche alors? Vous pouvez vous reposer en cas de nécessité. Sur le Rav Auerbach, c'était un très grand possèque, vous pouvez vous reposer sur le cas de nécessité. Ok? Maintenant, j'aimerais... Quelle nécessité de shalom ou quelle nécessité de lumière? Tout, quelle nécessité dans lequel vous sentez que vous avez besoin maintenant de ça, que vous ne voulez pas faire la khumra. On a un Rav qui est mahmir, un Rav qui est mekel. Comme toute marloquette, quand on a un Rav qui est mahmir, un Rav qui est mekel. Si on veut se reposer sur le Rav qui est mekel, on a sur qui se reposer. Ouais. Top. Maintenant, on arrive à une question très très importante et à laquelle il faut bien avoir des éléments de réponse. Pourquoi pas même des réponses. Le sujet, je vais vous le présenter sous forme de quelques questions. Et vous allez voir comment on va essayer, Bezrat Hashem, de faire un peu d'ordre. Mais je vous demande juste d'avoir l'esprit ouvert pendant 3 minutes pour accepter la question. Si vous n'acceptez pas la question, ça ne sert à rien. Donc ayez l'esprit ouvert, oubliez ce qu'on vous a toujours entré dans la tête, et ayez l'esprit ouvert que c'est une vraie question ce que je vous pose maintenant. On a dit, rentrer dans la bouche d'un enfant quelque chose d'assourd, c'est assourd. Assourd, on n'a pas le droit. Même si l'enfant il a 1 mois, on n'a pas le droit. Vous vous rappelez de ça? Bien fait. De quel droit, quand mon fils il est Bessari, mon fils il a 3 mois, il a 6 mois, il commence à manger des soupes Bessari, de quel droit, avant d'attendre 6 heures, j'ai le droit de lui donner ensuite un biberon de lait? Première question. Deuxième question, très sérieuse aussi, on est Shabbat matin, ou vendredi soir, on n'a pas encore fait le kiddush, et mon fils il gémit, la mère elle est désemparée, elle a que de l'alcool à la maison, elle ne veut pas faire kiddush pour son fils sur de l'alcool. Bref, la halakha c'est qu'on donne aux enfants à manger, bien qu'ils n'ont pas encore fait kiddush. De quel droit? Quand toi tu viens, tu lui donnes à manger, tu lui poses devant lui, tu sais quoi, c'est un enfant encore plus petit, tu lui mets dans la bouche. Pourquoi on ne dirait pas que c'est Sfi à Be'adaïm? Troisième question, idem avec la Havdalah. Vous savez que tant qu'on n'a pas fait la Havdalah Motzei Shabbat, qui dans beaucoup de familles c'est tant que papa n'est pas revenu, qui dans certaines familles c'est tant que papa n'a pas fini son paquet de cigarettes, dans d'autres familles c'est tant que papa n'a pas fini le shiur de Dafayomi, l'enfant il a faim, il a soif, et on n'a pas le droit de manger ou de boire avant la Havdalah, sauf de l'eau, ni karadine, sinon on n'a rien le droit ni de manger ni de boire. Dernière question pour aujourd'hui, pour l'instant en tous les cas, le jour de Yom Kippour, mon enfant il a faim, Kippour, interdiction totale de manger sauf danger, mon fils il n'est pas encore en danger, pas peine d'attendre qu'il s'évanouisse pour lui donner à manger, je peux lui donner quand même avant. Question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans tous ces cas-là? Voilà la grande question que j'aimerais vous poser. Et si on a le mérite, Bezrat Hashem, de donner des réponses jusqu'à Bassar Bechalav, on aura fait, Baruch Hashem, un bon résumé. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi on peut les mettre dans la bouche quand il est petit? C'est ça la question? Exactement. Petit, c'est quoi déjà l'âge? Peu importe, de donner dans la bouche, de l'interdit, de donner du porc dans la bouche d'un petit, même à l'âge de 1 mois, on n'a pas le droit. Sauf s'il est en danger, qui a ça à manger. On n'a pas le droit. Si l'enfant de lui-même, il mange du porc, j'ai rien besoin de lui dire, il a 1 an, il comprend rien. Il faudra mieux, parce que ça lui bloque son cœur, mais... Ok, mais je suis rien obligé de lui dire. Il a eu 1 an. D'où il a eu un morceau de porc à 1 an. Et voilà, il se promène par terre, il voit une fourmi. Ça lui a l'air appétissant, il veut la manger. Non, vous n'avez pas du porc comme ça. Non, des fourmis par terre. Il voit une fourmi. Vous comprenez la question? Alors regardez, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer de la façon la meilleure possible, Bezrat Hashem. Il y a un Rav qui s'appelle le Magen Avraham. Très très grand posek halakha. Le Magen Avraham, il a un très 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 grand et beau chidouche.
il dit que concernant tout ce qui... Il dit qu'il y a une grande différence entre quelque chose qui est fondamentalement interdit et quelque chose qui est permis, mais il y a un problème parallèle qui empêche de faire cette chose-là. Le porc, elle a raison Madame Machash, c'est rigoureusement interdit, ce ne sera jamais permis. Il y en a qui disent qu'à l'époque du Mashiach, il sera permis. On avait fait un cours sur ça, ça veut dire quoi? Ce sera une autre espèce de porc. Mais l'homme, ce n'est pas mon sujet maintenant, Bémet. Donc le porc, il est interdit, il est complètement interdit, il sera interdit. N'est-ce pas? Donc le porc, c'est interdit. C'est pas interdit que pendant Kippour, c'est pas interdit que avant qu'il douche. Le porc, c'est interdit. Quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui est interdit, j'ai pas le droit de le donner, de le rentrer dans la bouche d'un enfant? C'est quelque chose qui est fondamentalement interdit. Maintenant, quelque chose qui est permis. Simplement, il y a un temps qui empêche maintenant de faire cette chose-là. Par exemple, le jour de Kippour, je viens donner à mon fils quelque chose de cachère. C'est pas que je donne du pas cachère, je vais lui donner du cachère. Tu vas me dire, ouais, tu lui donnes du cachère, mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de manger. D'accord. Aujourd'hui, les adultes ou les gens qui sont en âge de jeûner, ils doivent jeûner. Mais ceux qui ne sont pas en âge de jeûner, il n'y a aucune raison qu'ils jeûnent. Est-ce que vous voyez la nuance? Du pas cachère, j'ai pas le droit de le mettre dans sa bouche. Du cachère, simplement, on n'a pas le droit de, par exemple, avant le kidouche, pourquoi on n'a pas le droit de manger? Mange. C'est quoi le problème de manger avant le kidouche? Non, Chachamim, ils ont demandé qu'étant donné que quand Shabbat entre, il y a l'obligation du kidouche, donc s'il te plaît, ne mange pas tant que tu n'as pas fait le kidouche, n'est-ce pas? Maintenant, un enfant qui n'est pas encore en âge de devoir forcément attendre le kidouche, il est trop petit, c'est trop compliqué pour lui, c'est trop difficile pour lui ou quoi. On peut lui dire, bah, tu as le droit de manger avant le kidouche. Même s'il comprend, a priori, tant qu'il n'a pas tant qu'il n'est pas médecouvé. Alors très bien, alors très bien. Même s'il a 8-9 ans, très bien. qu'il n'arrive pas à tenir. Alors très bien. Le Magen Avraham, ça c'est le grand chidouche, tout le monde le ramène au nom du Magen Avraham. C'est-à-dire quand vous entendrez des cours à ce sujet-là, tout le monde vous dira le Magen Avraham dans les halachot du kidouche et de la Havdalah, Siman Resh Samertet, kidouche. Le Magen Avraham, il donne ce chidouche-là. Donc il dit, il y a une grande différence entre quelque chose qui est interdit en soi, ça j'ai pas le droit de le donner à un enfant, quoi qu'il en soit, et quelque chose qui est permis, simplement, là il y a un problème pour l'instant de le prendre. Et en ce qui concerne la consommation, c'est aussi quelque chose qu'il faut préciser, en ce qui concerne les aliments, eh ben, les poskim ils disent que les aliments, c'est quelque chose, c'est dur à un enfant de lui demander d'attendre. Tout ce qui est nourriture, c'est dur de demander à un enfant d'attendre trop longtemps. Les poskim ils veulent dire par exemple, ça peut même être un danger. Si tu dis les enfants à Kippour, tu ne vas pas leur donner tant qu'ils ne sont pas en danger, ben, il y a des enfants qui vont être en danger, tu ne vas pas leur donner. Donc tout ce qui est nourriture, c'est pas nourriture en tous les cas au moins nécessaire, ça entre pas dans le cadre de Sfia Beyadaïm et d'éducation. Ça veut dire que le Rav Ben Zion Abba Shaul par exemple, il dit, je suis désolé que je parle un peu de tous les sujets, mais on va faire de l'ordre, ne vous inquiétez pas. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit, mon fils, il n'a pas encore fait le kidouche, et ben il dit un garçon jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour, et une fille jusqu'à l'âge de 11 ans et shalom. Il faut faire la bracha Mechaya Metim là. Donc, je pense à elle ce matin. C'est pas possible. Alors regardez, le premier cours du lundi matin, je crois que c'est vous qui avez eu l'initiative de... Exactement, c'est elle. Ça vient d'elle. Alors encore une fois, donc encore une fois, de donner à mon fils quelque chose de rigoureusement pas cachère, ça j'ai pas le droit. Que ce soit mon fils, que ce soit le fils de quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit. De prendre un enfant Cohen et de le rentrer dans un endroit où il y a de l'impureté, j'ai pas le droit. Même si l'enfant il a un jour, je parle d'un garçon, même si l'enfant il a un jour, j'ai pas le droit de le faire rentrer dans un endroit où il y a de l'impureté. J'ai pas le droit de faire quelque chose de pas cachère à un enfant. Quand la chose elle est cachère, mais que l'interdit c'est parce qu'il y a une mitzvah, et ben cette mitzvah là, il faut réfléchir à ce qu'elle concerne cet enfant là. Et les poskim ils disent que tout ce qui concerne nourriture, comme c'est obligatoire la nourriture, parce que les enfants ils ont beaucoup de mal sans nourriture, parce que si tu commences à leur mettre des mesures, les rationner très bien, et ben ils risquent de venir en danger. Et ben dans ça, on n'a pas interdit. Voilà pourquoi le Rav Ben Zion Abba Shaul dit, un enfant, un garçon, jusqu'à l'âge de 12 ans et un jour, s'il veut manger avant la Havdalah, tu peux lui permettre. Une fille, jusqu'à 11 ans et un jour, si elle veut manger avant la Havdalah, tu peux lui permettre. Pourquoi?
Parce que les enfants, donc tant qu'ils ne sont pas adultes, après je vous explique dans un instant pourquoi j'ai dit 11 ans et un jour pour une fille et 12 ans et un jour pour un garçon, bien que je sais que l'âge de la bar mitzvah en général c'est 13 ans et un jour et 12 ans et un jour. Comme ça il dit le Rav, parce qu'un enfant, donc encore une fois, quand je lui sers un verre de coca, eh ben, je lui ai servi un verre de coca et alors le coca il est cachère. Tu vas me dire ouais mais il n'a pas encore fait la Havdalah. Ouais, mais tout ce qui concerne ces mitzvot là, qui sont des mitzvot d'éducation, qui sont des mitzvot et qui dépendent de la nourriture, c'est pas nécessaire. D'où la réponse à la question de Kippour. Mon enfant de 1 an il a faim à Kippour. Est-ce que je dois attendre qu'il aille vraiment mal pour lui mettre dans la bouche? Non. Maintenant, sachez que c'est pas si évident. Hein. Il y a des grands décisionnaires, très grands décisionnaires, qui ont voulu dire non, mais t'as pas le droit. Toi, tu veux pas, tu veux lui poser devant et lui il prend, bon d'accord. Tu veux demander à un goy de lui donner, pourquoi pas. Mais de toi donner dans la bouche de ton enfant à Kippour alors qu'il n'est pas en danger, t'as pas le droit. Il y a des décisionnaires dans tous les temps qui ont voulu dire ça. Heureusement que la halakha n'a pas tellement été tranchée comme eux. La plupart des poskim, ils disent non, c'est pas vrai. Tout ce qui concerne nourriture et nourriture permise dans un moment où c'est interdit, ça on autorise aux enfants. Là où il y a eu un grand balagan, c'était bon, ok. Alors c'est vrai que pour les enfants c'est important de manger, donc tu vas leur donner des choses qui sont des choses bonnes pour la santé, mais des bonbons. Ton fils il vient te demander un bonbon le jour de Kippour. S'il prend de lui-même, c'est encore autre chose. Il vient te demander de lui donner quelque chose, une sucrerie pendant le jour de Kippour. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors dans son Sefer Machazé Eliyahu, le Rav Rabbi Falk, il a une très belle tchouva, très longue d'Afka, il a plusieurs tchouvot là-bas, très longues, dans lesquelles il prouve en long, en large et en travers qu'il n'y a pas de problème. Que dès lors qu'on n'a pas inclus le problème de la consommation dans ce sujet-là de Sfia Be'adaim, encore une fois, excusez-moi, dès lors qu'on n'a pas inclus le problème de consommation permise dans ces choses-là, donc ça reste permis. C'est clair? Maintenant, pourquoi j'ai dit 12 ans et un jour? Rabbi Falk, il a aussi écrit sur la Il a écrit sur beaucoup de choses. Non, Rabbi Falk, c'est un très grand ami Tracham, et il a écrit en hébreu, hein, pas en français, pas en anglais. En hébreu, il a écrit un shoot de deux tomes d'un rabbin. Ça s'appelle Shoot Machazé Eliyahu. Les poskim israéliens, ils le ramènent, hein, ce Rabbi Falk. Tov, tout ça c'était. Maintenant juste une. Donc regardez, on a répondu ici à plusieurs questions. On a répondu à la question de un enfant avant l'âge un enfant qui n'a pas encore fait le kidouche. Je le vois manger. Est-ce que je suis obligé de lui dire quelque chose? Je ne suis pas obligé de lui dire, même si je suis son père, je ne suis pas obligé de lui dire. Mais évidemment que s'il commence à être à un âge où il comprend et qu'il n'a pas vraiment faim et que. Alors, il vaudrait mieux, en tant que père, hein, je parle en tant que père ou que mère, en tant qu'éducateur, je parle, les gens qui concernent les atrinours, il vaudrait mieux dire regarde, papa il rentre dans 5 minutes, viens, on attend. Mais si on voit que c'est dur pour lui, qu'il commence à se plaindre, etc., j'ai pas besoin de l'en empêcher. Tout ce qui concerne nourriture, jusqu'à l'âge d'un peu avant la bar mitzvah ou un peu avant la bat mitzvah, j'ai pas le devoir d'empêcher. Idem pour la Havdalah. La Havdalah, elle va avoir lieu dans 3 heures. La maman, elle veut en aucune façon faire la Havdalah, soit parce qu'on lui a appris au séminaire que les femmes, elles font pas la Havdalah, soit parce que son mari va se fâcher si elle l'attend pas pour la Havdalah, soit parce que je sais pas quoi. L'enfant, il dit maman, j'en peux plus, j'ai faim. C'est pas la peine de l'en empêcher. Si un enfant de 2 ans, vous lui donnez à manger à la cuillère, ou vous allaitez votre enfant et vous devez lui donner à manger alors qu'il n'a pas encore fait la Havdalah, eh ben, il n'y a pas de problème. Ce qui concerne nourriture permise, où le seul problème c'est un problème que tu as la mitzvah pour l'instant c'est interdit parce qu'on n'a pas encore fait kidouche. Pour un enfant qui n'est pas encore concerné par le devoir de ne pas manger avant kidouche, on a le droit. C'est clair? Pourquoi vous avez précisé 11 ans, très bien. Et un jour et 12 ans? Très bien. Alors ce principe-là, on a un principe, c'est que c'est quoi un katan? Un katan c'est un enfant depuis le jour où il est né jusqu'à l'âge de la bar mitzvah. Une fille, c'est une ktana depuis le jour où elle est née jusqu'à l'âge de la bat mitzvah. N'est-ce pas? Maintenant, il y a un concept, je pense qu'on en a déjà parlé peut-être, mais on va le réviser. Il y a un concept qui est
la fille à partir de 11 ans et un jour, et le garçon à partir de 12 ans et un jour, ils rentrent dans une nouvelle catégorie. C'est vrai qu'ils sont encore katan, il ne pourra pas monter Shaliach Tzibour, l'enfant de 12 ans et un jour, mais il a un statut particulier. Qui est-ce qui se rappelle comment on appelle ce principe? Qu'il voulait avant. Oui, on l'avait dit, c'est pour la Frachatchala. Très bien. Avant le grand statut. Il s'appelle mouflé. Mouflé pour un garçon, moufleta pour une fille. Ça, je la fais à chaque fois cette blague, mais non, mouflette on dit pour une fille, mouflette. Donc mouflé, c'est l'âge à partir de 11 ans et un jour pour une fille, 12 ans et un jour pour un garçon. À partir duquel, il y a quelques petites nuances dans la halakha, par exemple, à Frachatchala, que pour beaucoup de poskim, si votre fille de 11 ans et un jour, elle vous dit « Maman, j'aimerais faire moi la Frachatchala », pour beaucoup de poskim, on peut lui autoriser. Alors que si elle avait 11 ans moins un jour, on aurait dit « Écoute, t'es petite, t'es gentille, tu veux faire pour l'éducation, mais… » Ah très bien, mouflé, ça vient du terme Pélé. Voilà, Pélé c'est Afla. Ça veut dire toutes les halakhot qui concernent la Afla. Afla c'est les Nedarim, c'est entre autres la Frachatchala qui correspond un peu aussi aux Nedarim et tout. Là, pour certains, on peut autoriser. D'accord?